Le scrapping, c'est assez simple, je vais sur un site web et je récolte des données. En vrai, je me suis trop donné pour vendre l'outil comme ça, c'est pas possible les gars, désolé. Mais s'il y en a, ils ont besoin de leads, moi j'en ai. C'est pas un problème, j'en ai vraiment à l'appel des leads. Lève-toi, bute-toi le crâne 15 heures par jour, mais fais des trucs mon gars, genre vraiment fais des trucs genre prends un truc que t'aimes ou que bon t'aimes pas forcément et que tu sais que ça a fonctionné pour toi. Et fais-le à mort, genre lève-toi, en aie mal au crâne, tu vois, à la limite, fume tout le monde. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on est en compagnie de Ewan de Gros Cerveau. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, commenter et liker, c'est hyper important pour nous. Restez bien jusqu'à la fin, on a un petit défi pour l'invité. Donc Ewan, si tu peux te présenter et dire un petit peu qui tu es, et ce que tu fais brièvement. En gros, moi je suis Ewan, aka Gros Cerveau Web sur Twitter. Moi ce que je fais en général, c'est un peu plus du scrapping, informatique en général, mais pas mal basé sur le scrapping, récolte de données, etc. Automatisation web, quoi. Ça c'est un peu mon métier, quoi. Ok, est-ce que tu peux... voilà, on essaye aussi d'attirer des gens, nous, sur notre chaîne qui connaissent pas forcément un peu tous les types d'entrepreneuriat ou même les métiers. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le scrapping en quelques mots? En gros, le scrapping, c'est assez simple, je vais sur un site web et je récolte des données. Ou je fais en sorte que je récolte soit des données, donc comme je l'ai dit, soit que j'automatise des actions qui sont un peu chiantes ou qui sont longues à faire en fait avec des robots. Voilà, donc en gros c'est ça quoi. D'accord, ça marche. Merci pour cette petite définition. On va commencer directement du coup dans le vif du sujet. T'étais quel type de personne quand t'étais enfant? Quand j'étais plus jeune que je le suis actuellement, parce que je suis encore un gosse, en gros, j'étais quand même très réservé. Je le suis encore toujours, mais j'étais très réservé à fond derrière un écran. Donc que ce soit à l'époque, c'était plus des consoles de jeux, hein, c'était plus le gaming. Et full réservé, full dans mon coin. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Et tu as commencé le scrapping, un petit peu tout ce qui touche à l'automatisation à quel âge? Cette année, en 2024, il y a 4-5 mois environ, quand mon frère m'en a parlé en disant que c'est incroyable et tout, qu'il fallait que je teste parce que j'avais kiffé ça. Bon, en vrai, il a pas menti, hein, j'ai archi kiffé ça, c'était zinzin, moi, je kiffe ça de ouf. Actuellement ou un peu plus jeune, est-ce que tu avais déjà des rêves où tu t'imaginais faire un taf plus tard ou comment tu voyais la chose? C'est pas étonnant, mais moi, quand j'étais plus petit, je voulais archi faire développeur de jeux vidéo, genre créer des jeux et tout, genre c'était grave mon kiff à mort, j'adorais ça, tu vois. Genre c'était ma came à fond. Et bah, je le suis pas, mais en vrai, c'était grave ce que je voulais faire. Genre je me levais le matin, je regardais là des vidéos sur le jeu, je voulais trop faire comme eux et tout, et j'arrivais pas, hein, mais c'était grave ce que je voulais faire. Ouais, c'est proche quand même du coup avec ce que tu fais. Proche, je veux dire, c'est pas la même chose, mais c'est quand même dans la même, un peu même thématique, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bah ça touche à un ordinateur, donc en gros, ouais, c'est un peu kiff kiff quoi, mais ouais, c'est dans le même, ça se regroupe quoi. Je crée des choses, mais c'est pas des jeux. On a une question d'habitude assez spéciale où on pose la question en fait aux invités qu'est-ce qu'ils pourraient dire à leur soi de 16 ans. À toi, la question, je vais l'adapter, je vais plutôt me dire, te poser cette question. Qu'est-ce que tu te dirais à ton toi de la personne avant que tu commences vraiment un peu tout ce business? Trouve un truc qui te passionne, vraiment un truc qui te fait vibrer tous les jours le matin quoi, t'as envie de tout déchirer, fais-le. C'est pas, se trouve ça a marché, se trouve bah comme la création de jeux vidéo, ça a flop, hein, ça a pas fonctionné, mais fais-le. Et on sait jamais, ça se trouve ça peut percer comme je sais pas, comme peut-être avec le scrapping ça a continué à marcher, et on sait jamais, hein. Donc voilà, accroche-toi à ce que t'as envie de faire quoi. T'as raison de le rappeler, ça me fait penser à un petit son à d'Orelsan quand il dit si t'as besoin de te filmer, prends une caméra et T'as juste filme-toi besoin quoi. d'un truc qui filme, ouais, c'est ça. Et t'as raison de le rappeler parce que c'est vrai que les gens souvent ils ont un peu peur peut-être de se lancer, ils disent toujours ouais mais si ça foire, si truc, si machin, alors que fais pas réfléchis pas et lance-toi. Ouais, clairement. L'important, c'est de le faire, quoi. Après, on verra. Et est-ce que tu as eu un moment, un déclic ou pour te lancer en gros dans le scrapping, parce que tu nous as dit c'est ton frère qui t'a un peu mis dans cette voie.
Et est-ce que tu as vraiment eu un truc, que tu as eu le déclic pour le faire? En fait, j'ai vu les solutions no code un peu qui étaient sur le marché, donc Make, Zapier, etc. Et je trouvais que c'était trop limité, que en vrai il y avait trop un truc à faire, tu vois. Je me suis dit, tout le monde fait la même chose. Enfin, en général, les gens font tout le temps la même chose quand ça parle de scrapping, donc scrapping B2B, de leads, etc. Ou Google Sheet, etc. Donc je me suis dit, faut que je fasse un truc à moi, que je me mette à fond dedans, et ça se trouve je vais facilement innover. Donc c'est comme ça que je me suis mis dans le scrapping. Ouais, bah, t'as eu bien raison du coup. Et donc tes débuts, c'est ton frère qui t'a un petit peu formé ou comment t'as appris ce que tu partais de zéro, je pense. Euh, alors, c'est pas du tout mon frère qui m'a formé au scrapping parce qu'il fait pas trop d'informatique. Il fait un peu de data, mais en termes de scrapping pur et dur, je l'éteins. Désolé mon ref. En gros, en gros, j'ai quand même fait pas mal d'infos en général. Donc du hacking éthique, etc. J'ai pas mal fait du développement, du reverse engineering. J'ai un peu touché à tout dans le domaine du web ou de l'informatique. Donc j'avais quelques bases, tu vois, de base. Et c'est comme ça que j'ai appris finalement le scrapping, quoi. Je me suis mis, j'ai trouvé un site qui m'intéressait et j'ai pas lâché tant que je l'avais pas fumé, quoi. Donc c'était ça un peu le délire. Du coup, actuellement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail ce que tu fais et est-ce que tu as d'autres activités à côté? Alors, plus en détail, pour des gens qui sont un peu plus tech, c'est ça? Yes, C'est ça le. Ok. exactement. En gros, par exemple, typiquement là, je suis en train de créer un ou deux SaaS sur le côté qui peuvent permettre de un scrap des leads GMB sur donc tout, toute l'application Google Maps, donc toutes les entreprises qui sont référencées sur Google Maps dans toute la France entière. Ça, je suis en train de faire un SaaS dessus, qui va être fait en full requête, donc qui va être très rapide et qui aura juste à sélectionner un truc et ça ira télécharger automatiquement. Et de l'autre côté, ça va être plus un truc qui va chercher à défoncer Shopify. J'expliquerai ça plus tard sur mon Twitter, mais en gros, ça va être ça. Et c'était quoi déjà la question Est-ce que tu as d'autres activités en plus de ça? Hormis le scrapping, pas trop. Enfin, je fais du dev un peu vite fait, mais ça se relie, quoi. Et bah le lycée, quoi, qui va être de retour, un petit back-to-back en septembre, quoi. Ça va être ça. Et t'as des clients aussi, parce que là t'as parlé pas mal de projets perso, mais est-ce que tu taffes aussi pour certaines personnes? Yes, alors je ressors d'une prestation là il y a quelques jours chez Andrea Albrizio. C'était archi cool, vraiment ma première presta en plus c'était zinzin, moi j'ai kiffé. Donc pour l'instant c'est la seule prestation que j'ai fait. J'en ai pas d'autres en vue pour l'instant. Donc voilà. Mais en vrai c'était archi lourd. Je recommande ce mec pour travailler, c'est ouf. Ouais, j'ai vu un petit peu sur Twitter, mais est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé, comment t'as travaillé pour lui, pareil, combien t'as touché ou qu'est-ce que t'as touché si ça te dérange pas? Ouais, elle est clairement, il y a pas de souci. Alors, tout a commencé, bah, j'ai créé mon compte Twitter genre une semaine ou deux semaines avant. Enfin, il datait de mai à peu près, mais je me suis connecté sur mon compte Twitter pour de vrai une semaine ou deux semaines avant que ça se concrétise. Je vois, il fait un tweet en mode j'ai besoin d'une automatisation Zapier, etc. pour mon serveur Discord. J'ai pété mon crâne. Hein. Je me suis dit bon, je ressortais de 4 mois dans une cave, dans ma chambre à fond, à bouffer du code toute la journée en essayant de détrôner Zapier. Quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de Zapier, j'étais là en mode non, 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 je suis là les gars. Du coup, bah je l'ai DM, je lui ai dit pourquoi t'as besoin. On a parlé de ça. Ensuite, il m'a dit ouais, est-ce que tu penses que tu peux scraper des réseaux sociaux, etc. Je lui ai dit ouais, clairement. Et ensuite, bah c'est parti quoi. Je lui ai fait des petits bots qui fumax Instagram, TikTok et Twitter quoi. Et en termes de chiffres purs et durs, étant donné que j'ai pas de micro-entreprise ni rien, il m'a payé un PC à 3200 et quelques euros. Voilà. C'est pour ça que je t'ai C'est demandé, incroyable. Je suis refait. j'avais vu un peu l'info, mais ouais, bah normal. Surtout là, un PC, je pense, c'est ce qui peut-être qui te manquait ou que t'avais vraiment besoin. Donc, Ah, de ouf. Clairement, hein, mes scripts tournaient sur une pomme de terre ambulante, ça, c'était plus possible, hein. Fallait que, fallait que j'ai quelque chose. Donc ouais. t'as bien fait. Et est-ce que t'as des futurs projets que t'as envie de nous parler? Tu nous as parlé un petit peu que tu t'as fait sur différents SaaS et peut-être plus rentrer dans les détails sans non plus donner tout le business model non plus, mais un petit peu plus en parler. Yes. Alors, pour ce qui touche au GMB, ça va être une plateforme un peu comme Scrap.io, mais en mieux parce qu'il y aura sûrement une création de sites automatiques. Donc pour les GMB, donc t'auras tes fiches clients et en gros, bah il y aura des sites qui se seront faits automatiquement sur WordPress avec les informations
par exemple du restaurant ou du site de bowling qui sera automatiquement mis. Donc tu auras juste à faire un appel et vendre le site en fait, ou upsell en fonction de tes compétences. Et sinon, pour Shopify, on va créer une dizaine de SaaS environ qui tourneront autour, pardon, et qui seront là pour le détrôner en fait. Enfin pas forcément le détrôner, c'est un petit peu big parce qu'ils quand même ils ont une valeur de fils d'up, mais au moins prendre quelques petites parts, ça serait sympa, tu vois. Donc en gros, ce serait de faire un CMS au long terme qui serait vraiment archi lourd et qui permettrait aux gens qui font de l'e-commerce de pas se faire plumer par Shopify toutes les 10 minutes quoi. Ce serait incroyable. C'est des beaux projets, je regarderai ça de près au fil des mois. Et là, c'est la partie un petit peu branding. Là, tu nous as dit que tu t'es inscrit sur Twitter il y a pas très longtemps. Est-ce que du coup, c'est quelque chose là que tu vas travailler au fil des jours et des mois? Ouais, après Twitter, je le vois un peu comme un jeu, vous voyez. Je suis un petit con, je sais que j'aime bien l'être, je continue à l'être sur Twitter. J'ai pas forcément de branding bien qualifié dessus, tu vois. Je trouve que si tu mets trop d'emojis ou de points dans tes tweets, c'est trop chiant, c'est trop relou. Donc je vais continuer à jouer le petit con. Après, je verrai bien, peut-être que j'irai sur LinkedIn, les gars. On est là, hein, c'est là où il y a le plus d'argent, donc on verra bien. Parce que j'aurai des trucs à vendre dessus. Mais ouais, pour l'instant, Twitter, j'y vais comme je suis. Ça se trouve, je tweete, ça se trouve, je tweete pas. Si je scrape un truc swag, je le posterai. Sinon, on verra bien quoi. De quelle manière tu l'utilises concrètement, le Twitter? Tu as une fréquence ou tu fais un peu Je me lève le matin. Ça se trouve, je tweete. Ouais, ouais, voilà, plus freestyle en mode. Ça se trouve, je tweeterai comme ça. Ça se trouve, je tweete pas. On est là, hein. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de fréquence particulière. Est-ce que tu as des objectifs, toujours dans le branding, hein? Tu as des objectifs à court terme et à long terme, du coup, pour Twitter? Ouais, en vrai, moi, j'aimerais bien passer le cap des 1337 abonnés parce que c'est un chiffre qui est quand même assez cool quand tu fais de l'informatique. Ça veut dire se dire lit en gros, c'est une petite référence info, moi j'aime bien. Euh, Vraiment passer ce cap, ça serait cool, moi j'aimerais bien. Et long terme, on verra. J'ai pas trop d'exigences en vrai vers ce réseau. On verra bien où on en est demain. Tu penses à d'autres, tu as parlé de LinkedIn, tu penses peut-être à YouTube, Instagram dans ta stratégie ou... Ouais, non, en vrai, pourquoi pas YouTube au long terme. Je ferai peut-être du contenu, peut-être enfin peut-être pas éducatif, mais ok, je montrerai peut-être ce que je fais sur Twitter, mais en plus détaillé, sans rentrer dans le technique, un peu comme fait Defend Intelligence, truc un peu comme ça, auquel il montre ce qu'on peut faire en fait avec un ordinateur. Je trouve ça quand même assez cool. J'aimerais bien faire ça au long terme, quoi. Ok, ouais, je checkerai de mon côté. Et tu as des personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré aussi bien sur Twitter ou sur YouTube ou ailleurs, un peu dans leur stratégie d'acquisition de clients, branding En branding, en général, j'ai deux personnes qui m'inspirent, pas forcément en branding, mais en général. Euh, je sais pas si ça vous intéresse plus Ouais, que ouais, bien ça, sûr. mais Bien sûr. euh, en gros, j'ai deux personnes vraiment que de ouf. Premièrement, mon frère, ce mec est un crack, genre il a un studio de jeux vidéo, il amène les gens dans l'espace, quoi. C'est zinzin, genre. Déjà de un, il fait le rêve que j'aimerais bien, que j'aurais aimé faire quand j'étais petit. Ça, c'est un truc de zinzin. Et ensuite, il amène des gens dans l'espace à travers le jeu. Genre, c'est un truc de ouf quand même. Enfin, c'est un truc de zinzin. Et deuxième personne un peu en rapport avec l'espace quand même. Putain, les gars, Elon Musk. Genre, qui ne peut pas kiffer Elon Musk? Genre, c'est le mec à chaque fois qu'il se lance dans un projet, Tu il m'étonnes. fait tout. Genre, c'est une dinguerie. Donc vraiment, ces deux personnes-là, c'est mes exemples. Vraiment. Ton frère, t'as dit, il travaille dans un studio de jeux vidéo, il emmène les gens dans l'espace, c'est-à-dire... En gros, mon frère, il a un studio de jeux vidéo qui s'appelle Luminary Digital. Et en fait, il va faire un jeu de simulation spatiale réaliste auquel tu pourras incarner genre Thomas Pesquet. Je connais pas 10 000 autres astronautes parce que je suis pas fan d'espace, mais en gros, vraiment, t'es là, tu fais toutes les missions historiques spatiales. Genre, en vrai, c'est archi lourd. Et c'est hyper réaliste, le jeu est magnifique. Allez checker ça, genre. C'est archi lourd. Ouais, je regarderai, ça sera peut-être en réalité virtuelle ou... Non, du tout. Non, non, ce sera pas en réalité virtuelle, je pense. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, ce sera en jeu normal, mais en vrai, les graphismes sont époustouflants. C'est un studio indé, ils font de la magie, genre c'est ouf. Bon, du coup, on a un petit défi pour nos invités tout le temps. Donc, en gros, t'as 200 euros dans ta poche. T'as aucune compétence avec 6 mois de marge, donc tu sais, pour vivre, un petit peu, payer tes factures, etc. Bien sûr, tu peux pas utiliser les compétences que t'as actuellement.
avec les compétences que j'ai, enfin que j'aurais pas du coup actuellement, j'ai 0 compétences, j'ai 200 €, c'est ça? Et surtout, tu peux pas te dire je vais me former au scrapping, toi. Faut vraiment que tu partes dans un autre. Ah ouais, en vrai c'est difficile, hein. Faut que je parte sur un autre domaine du coup. La crypto. En vrai, j'ai toujours trouvé ça soit que j'ai jamais eu le temps de m'y mettre, mais la crypto c'est dingue, hein. Avec 200 €, peut-être que tu peux faire de la magie, hein. Je pense que c'est là où tu peux aller le plus Ouais, loin je pense, hein, mais avec un budget qui est pas haut. Donc je pense ouais, je pars en crypto. Je me forme moi-même, un peu risqué, mais et je lis les 200 balles, peut-être que on ne sait pas, hein. ah, mais t'as moyen, mais bon. Après, c'est vrai, le blême, c'est le temps, quoi. Parce que je pense pour la crypto, c'est con, mais faut être tout le temps dessus, H24, toi, pour avoir les Ouais, infos c'est et. ça. Clairement, faut aimer ça, quoi. Faut être là tout le temps, 24/24 dessus. Donc, Ouais, c'est clair. Mais ta réponse est intéressante parce que au début, on faisait le défi, tu vois, mais on laissait la personne utiliser justement son activité principale. Et en fait, on a trouvé ça trop facile et on s'est dit qu'on allait changer. Mais du coup, ta réponse est hyper intéressante. Ça change et puis on l'a rarement entendu, voire jamais, je crois. Tu vois. bah ouais, je pense que la crypto, c'est là où tu peux aller le plus loin. On a une question simple, c'est en fait, c'est quoi ton lieu de travail concrètement? Mon bureau qui est à 2 mètres de mon lit. Vraiment, ça paraît bête, mais moi, tous les matins, je me lève, juste, je suis en calbute dans ma chambre et je vais sur mon PC et je fume un site, quoi. Genre, ça, c'est mon train de vie. J'ai pas de recette magique, hein. Là, il y a des petites LED et tout, mais en vrai, mon gars, je me lève, je vais sur mon bureau, je tape un site, je me rendors, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Non, mais t'as raison de le dire, c'est sans filtre, donc la réponse est parfaite. Et t'as une routine. Quand je dis routine, c'est pas spécialement douche froide, le truc un peu cliché, mais est-ce que t'aimes bien taffer plus le matin, plus taffer le soir, ou t'es organisé, t'es à freestyle? Alors, je pense que je suis la personne la moins organisée du monde. C'est-à-dire que dans la semaine, je peux me lever à 20h, travailler jusqu'à 5h du matin, 8h s'il faut, euh, me lever à 13h, après retravailler, me lever à 7h. J'ai pas de routine du tout. Des fois, je me déterre, je fais un peu de sport, mais le lendemain, je me lève, il est 14h et je travaille toute la journée jusqu'à tard la nuit. J'ai pas que... J'avoue que j'ai 0 routine, hein. C'est pas un truc qui fonctionne de zinzin, quoi. Après, il y a pas d'obligation. Je pense qu'il faut faut que tu trouves la chose qui te convient le mieux, toi. Tu t'en fous si t'as envie de travailler n'importe comment, bah, du moment que ça te convient et que t'es efficace. Après, bon, il y aura le lycée qui va mettre une petite piqûre de rappel, donc Ouais, bah, le lycée, ouais, je comprends que ça, ouais, c'est chiant, mais bon, faut le faire et moi après, tu seras débarrassé. Et justement, tu nous parles du lycée, comment tu t'organises avec le lycée à côté? alors, en prendre ma scolarité, c'est pas le truc le plus zinzin du monde, hein. C'est pas le truc auquel j'en suis le plus fier. Bah là, actuellement, je ressors du CNED. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est genre l'école à domicile. Chez toi, tu carbures des PDF, genre vraiment, c'est l'enfer sur Terre. Euh, t'es là, mec, tu te lèves le matin, tu télécharges ton PDF, tu le finis, t'es éteint, t'as 0 prof. Enfin, allez, t'as des profs, mais 2 semaines de délai, hein, vraiment, le SAV, il est horrible. Euh, vraiment, et donc là, je retourne en physique en septembre parce que vraiment l'enfer sur Terre avec Ned, hein. Je le recommande à personne, même si t'es autodidacte. C'est horrible. Et petite question après, c'est pas un jugement, hein, je veux dire, il y a pas de, je pense, de bonne réponse à ce que j'ai demandé, mais pourquoi tu continues le lycée du coup, vu que t'as trouvé quelque chose qui te plaît et pourquoi pas pousser dedans, tu vois? La sécurité quand même, c'est assez cool d'avoir une petite sécurité. Là, le scrapping, demain, il y a une nouvelle mise à jour entre guillemets. Bon, après c'est pas magique, Internet, ça fonctionne pas comme ça, mais le scrapping peut-être juste, ça me saoule et j'y toucherai plus jamais de ma vie. Ou ça devient obsolète parce qu'il y a un nouveau SaaS qui m'éteint, genre Automa V40 et vraiment il est surperformant et il est meilleur que moi. Ça étonnerait, mais et aussi bah faire plaisir à la famille quand même, c'est important. Je sais que ça les rassure de ouf, même si là ça fonctionne bien, etc. Le scrapping, ils sont au courant. Avoir un petit matelas de sécurité, je finis mon bac, je prends ma petite année sabbatique et ensuite on voit, quoi. C'est pour l'instant c'est un petit peu le projet. Ouais, ouais, bah, je comprends, mais je me dis que le bac, bon après, je dis ça, je veux pas, ça fait un peu arrête tes cours. Je te conseille pas non plus de le faire, mais je me dis le bac, ça sert pas à grand chose. Tu vois, moi j'ai un bac, ça m'a jamais servi, toi, dans ma vie. Je me dis, est-ce que c'est si utile que ça, surtout maintenant, tu vois, d'avoir un bac ou pas de l'avoir, Ah ça mais ouais, changera pas grand chose, t'as fait, toi. Mais après, je comprends que si c'est pour ta famille, je comprends aussi que ça peut rassurer aussi, et c'est tout à fait normal. ah clairement, hein. C'est le but, hein. Moi-même je sais que ça sert pas à grand chose le bac, mais on va le chercher, hein. C'est Ouais, on est non, là pour après, ça, je on est comprends, là pour tout t'as prendre. raison de le faire, même pour tes parents ou ta famille, t'as raison. Question existentielle, justement, pourquoi tu fais tout ça?
ton activité? Je fais ça pour deux choses principales. Ce que je fais en général, le business, on va dire, pour deux choses qui sont vraiment primordiales pour moi. La première, c'est de foutre ma famille à la retraite le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'ils ont juste à faire ce qu'ils kiffent. Ça, c'est important pour moi. Et de deux, un truc un peu moins fun quand même, parce que bah, c'est même pas drôle. Euh, Donner beaucoup d'argent contre le cancer, parce que ma mère est décédée de ça il y a 2 ans, donc ça compte vraiment pour moi. Donner un max d'oseille à des associations, des trucs comme ça, qui luttent contre des maladies qui retirent des mères, quoi. C'est vraiment le principal. Ouais, c'est une belle démarche, du coup. On a une question, du coup, à la fin de cette partie-là. C'est toujours, tu gagnes combien? Mais je vais l'adapter à toi. Tu t'as généré combien depuis que tu t'es lancé dans le scrapping? Alors, comme je le disais, ça fait 4-5 mois que j'en fais du scrapping. J'ai pas gagné d'argent avant ma première prestation avec Andrea. Pourtant, j'ai essayé, hein, mais c'est que c'était pas le plus fou non plus. Je sais pas si vous connaissez Apollo pour les leads B2B, mais j'ai fait pareil. J'ai fait même un je petit vois, peu ouais. plus gros. J'ai fait la même chose en gros. J'ai fait le même outil, mais qui fonctionne un peu mieux parce que je récupère pas seulement, enfin en vrai, je récupère plus d'employés d'entreprise qu'eux. Donc déjà, je les bozo, mais c'est pas grave, cœur sur eux, hein, vraiment ils sont gentils. Et j'enrichis les mails aussi. Donc j'ai un petit outil qui est là sur mon ancien PC, si besoin, s'il y a des gens qui sont intéressés, on est là. Hein. Mais ouais, j'ai pas gagné d'argent avec ça. Le projet, il était trop lent à démarrer en termes de communication, etc. Création de boîte, c'était trop lent, donc on a stop. Mais l'outil est toujours présent. Et mes premiers euros, donc ça a été avec Andreas, avec le PC. Donc c'est là-dessus quoi. Donc comme je le disais, environ 3K. Ah bah c'est excellent. Et tu parlais avant du petit outil que tu as développé. Donc ouais, c'est le moment de faire la petite pub pour les gens qui sont intéressés. Tu vendrais plus le projet un peu pour quelqu'un qui le reprenne et qui le développe de son côté, ou plus par exemple un mec qui en a besoin et tu lui filerais les leads, toi. Ouais, voilà, bah c'est plus sur la deuxième option. Le premier, en vrai, je me suis trop donné pour vendre l'outil comme ça. C'est pas possible, les gars. Désolé. Mais s'il y en a, ils ont besoin de leads. Moi, j'en ai. C'est pas un problème. J'en ai vraiment à l'appel des leads. Ok, bah, à bon entendeur, hein, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Il y aura son lien de toute façon dans la description pour son Twitter et peut-être peut-être un LinkedIn plus tard aussi. Merci à toi, Ewan, pour toutes ces réponses. Deux, trois petites questions pour terminer. Comment les gens peuvent te suivre? Tu nous as un peu parlé de Twitter, mais est-ce que tu as du coup... Ouais, j'ai que un Twitter pour l'instant. LinkedIn peut-être plus tard, mais pour l'instant, mon Twitter, c'est Gros Cerveau Web. GROCERVO Web, WB comme ça se dit, tout collé. Là, hein. J'ai que Twitter. De toute façon, vous retrouvez le lien directement dans la description. Est-ce que tu as une personne ou plusieurs personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? Alors, j'ai 3 personnes à recommander. Le premier, bah, mon frère, Galadno, il fait du contenu de zinzin. En vrai, c'est niché quand même, jeux vidéo, mais il y a des tips qui sont quand même utilisables dans le business en général parce qu'il parle de, on va dire, neurosciences entre guillemets, il parle de la science du cerveau en général, donc c'est grave utile, tu vois, de la gamification, de ce genre de choses. Donc Galadno sur Twitter et LinkedIn aussi, vous le trouverez assez facilement. Bah sinon, Andrea Albrezio, le mec, enfin, il fait des saps avec des ailes dans le dos, genre c'est une dinguerie, tu vois, c'est zinzin. La techno est stylée, le projet est stylé de ouf. Et sinon, un mec que j'ai rencontré sur Paname qui est archi cool, et comme Lord, en vrai, le gars, je sais pas s'il aura forcément beaucoup de temps, mais parce qu'il charbonne beaucoup quand même aussi, mais il est chaud, parlera peut-être d'e-com s'il a le temps. Et en vrai, il est bouillant. Excellent. Ouais, merci hein, en tout cas pour ces 3 personnes. Et j'avais suivi Andrea, je suis Andrea ce qu'il fait. C'est archi propre il a fait des vêtements un peu qui peuvent être connectés avec le tel. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu abstrait, mais en gros, je crois si tu scannes le vêtement, si je me trompe pas, tu vois des ailes dans le dos. Il y a comment dire, c'est comme un peu un free-to-play avec des skins et des évolutions en fonction des niveaux de ton personnage, en fonction de certaines missions. C'est ça, je crois. Yes, c'est ça. En gros, tu scannes le vêtement avec une puce NFC. Donc, ton téléphone, il capte la puce NFC et ça active le skin, en gros, à travers une instant app. En gros, tu vois les ailes ou le skin qu'il y a derrière la personne. Pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à mentionner les personnes qu'Ewan a justement parlé. Ça peut être toujours à mentionner dans les commentaires, toujours intéressant même pour eux de voir qu'on a parlé d'eux
dans cette vidéo. Est-ce que tu aurais un message de fin, justement un petit conseil à quelqu'un qui, peut-être même de ton âge, qui aurait envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Lève-toi, bute-toi le crâne 15 heures par jour, mais fais des trucs, mon gars. Genre, vraiment, fais des trucs, prends un truc que t'aimes ou que, bon, t'aimes pas forcément et que tu sais que ça a fonctionné pour toi et fais-le. Fais-le à mort. Genre, lève-toi, en aie mal au crâne, tu vois, à la limite, fume tout le monde. Ouais, c'est le meilleur conseil qu'on peut entendre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, on lit les commentaires, on le répète à chaque fois, on lit tous les commentaires, on répond à tous les commentaires. Merci à vous aussi de liker la vidéo, c'est hyper important pour nous. Et aussi, du coup, merci à toi, Ewan, d'être venu sur le podcast. Ah, merci à vous. Merci à vous surtout. Rendez-vous vendredi prochain.